حكايتي تسهر مع القاعدين وصبتها في جنان الغايبين تزهر وتنور في صدور الجايين. Que mon conte soit beau et meuble vos veillées, je l'ai trouvé dans les jardins oubliés. Il était une fois un paysan très pauvre, mais il possédait un cheval magnifique. Ce cheval, il l'aimait plus que tout au monde. Et il y avait un riche fellah qui voulait le cheval du paysan. Un jour, il est venu le trouver, il l'a salué et il lui a demandé « Vends-moi ton cheval, je te donnerai une fortune. Tu pourras t'acheter des troupeaux de moutons, une nouvelle tente et d'autres chevaux et il t'en resterait. » Le paysan a refusé gentiment. « Pardon, monsieur, mais je ne peux pas me séparer de mon cheval. Je l'aime tellement, même pour tout l'or du monde, je ne le vendrai pas. » Le fellah est reparti déçu. Il a réfléchi et il a décidé de faire pression sur le paysan. Non, pas méchamment, non. Il y a d'autres moyens. Et ce moyen, on l'appelle el-jah, c'est-à-dire, il suffit d'envoyer des sages, d'honorables sages, rendre visite au paysan et lui demander de vendre le cheval au riche fellah. Ça se fait. Il a réuni quelques sages et il leur a dit « Allez voir le paysan, quand il vous verra, il n'osera pas vous refuser le cheval, et ainsi il me le vendra. » Le paysan était chez lui quand soudain il a vu arriver au loin des hommes avec leurs burnous. De loin, il a compris que c'étaient des sages, d'honorables sages. Et il s'est dit « Khair, Inch'Allah, pourquoi ils viennent me voir ?» Et en plus, il a pensé qu'il était si pauvre qu'il n'avait rien à leur offrir en dehors d'un café, un couscous mais sans viande. Il n'avait même pas un poulet à sacrifier pour les honorer. Il les a quand même accueillis, marhaba ou sahla, et ils lui ont dit « Vief Rabbi ». Et quand on dit « Vief Rabbi », au nom de Dieu, l'hospitalité, on ne peut rien refuser à celui qui se réclame comme étant un invité de Dieu. Alors il les a fait rentrer sous la tente et il a étalé un tapis au sol, ils se sont installés et il est allé leur chercher à boire. La bienséance ne veut pas que l'on demande aux gens qui viennent d'arriver pourquoi vous êtes venus. Non, on les invite d'abord à boire, à manger et ensuite, après le repas, on leur demande l'objet de leur visite. Les sages étaient installés et le paysan est allé trouver sa femme. Je ne peux pas leur offrir un couscous comme ça, sans viande, sans rien, à ces honorables sages. Ce serait un déshonneur. C'est impossible. Ils m'ont demandé « Vief Rabbi ». Il a bien discuté avec sa femme et un moment après, comme l'heure du repas approchait, il leur a servi un couscous de viande garnie. Les sages se sont régalés et quand ils ont fini de manger, enfin le paysan leur a demandé « Ô honorables sages, mais qu'est-ce qui a conduit vos honorables pas jusque chez moi ?» Et c'est là où les sages lui ont dit « Jinek feljeh » il faudrait que tu vendes ton cheval à notre ami El Fellah qui le veut tant.
tu ne peux pas nous refuser ça. Le paysan a baissé les yeux et 2 grosses larmes ont coulé. Il a sangloté en leur disant « Honorable sage, j'aurais tant voulu vous vendre ce cheval, mais je ne peux plus. » « Mais enfin, pourquoi tu ne peux plus? »« Parce que mon cheval est mort. »« Comment? Ton cheval est mort? Mais on l'a vu, en arrivant, on l'a vu devant ta tante. »« Oui, en arrivant, vous l'avez vu devant ma tante, mais comme je n'avais rien à vous offrir, au nom de l'hospitalité, je l'ai sacrifié. Vous savez, l'hospitalité demeure la plus sacrée. Les sages ont fait une prière pour cet homme et ils ont compris que c'était un grand sage. Ils sont repartis et le paysan est resté. C'est comme mon histoire. Elle est partie. Et moi, je suis restée. هي راحت وأنا جيت. Merci.